Avec Tom Viala, on va parler dans Marseille Story d'un film qui sort en salle réalisé par Gérard Jugnot et d'ailleurs ça a été tourné pas très loin d'ici. Exactement Stéphane, 13e film pour la star française, ça s'appelle Mauvaise Pioche et c'est donc en salle dès aujourd'hui dans toute la France. C'est un film qui revient donc sur l'histoire vraie de Guy João, si je devais le prononcer avec un petit accent, qui est devenu célèbre en 2019. C'est un petit hommage au Brésil, évidemment au Portugal. Il a été arrêté donc en 2019 en Écosse parce qu'il a été confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une histoire qui a évidemment fait le tour du monde. Allez, on regarde un petit extrait et puis on vous explique après. Bonjour, je suis Serge Martin, je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. S'il vous plaît, monsieur. Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez là? C'est lui? Un petit truc, non? Oui, carrément. Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, comprenez? Une erreur. Ça pue le fait divers. Voilà, ça s'appelle Mauvaise Pioche, c'est donc une histoire assez folle, celle de Guy João qui a été tout simplement arrêté à la place d'un autre. Gérard Jugnot, pendant la promo du film, il racontait que cette histoire pour lui était complètement folle, c'est un peu ce qui l'a inspiré, qui a fait en sorte qu'il a réalisé ce film. Il disait, il ne ressemblait absolument pas à la personne recherchée, on l'a jeté en pâture dans les médias. Ça a été une grosse bavure, il y a une folie dans les communications, on annonce les choses très très vite, un peu trop vite, et après, tout simplement on l'oublie. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est que ça a été tourné chez nous. Exactement, ça a été tourné chez nous dans les Bouches-du-Rhône et plus précisément dans les Provence Studios à Martigues. L'acteur-réalisateur confiait qu'il cherchait à tourner sa comédie dans le sud, c'était plus simple d'avoir un peu de soleil pour tourner une comédie, et puis aussi parce qu'ils avaient des studios en place avec beaucoup de décors. Ils ont même tourné dans le petit village de Mimet. D'ailleurs Gérard Jugnot en parlait en disant qu'il était tout simplement tombé amoureux de ce village, ça lui faisait repenser à la Corse. C'est drôle d'ailleurs car le maire Georges Christiani est corse et nous avons été très bien accueillis. Le maire a même souhaité que le nom de Mimet soit conservé dans le film, alors que le maire fictionnel qui est incarné par Thierry Lhermitte, il n'est pas aussi clean que le maire actuel. Voilà, c'est en salle donc dès aujourd'hui avec un casting plutôt bien rempli. On a Philippe Lachaud, Thierry Lhermitte et évidemment sans oublier les Jean-Pierre Daroussin, Jean-Michel Larocque, etc. Merci beaucoup, oui. Alors le mimet qui fait penser à la Corse, je l'aurais pas mis dans mon bingo 2026, mais pourquoi pas. Il l'a dit dans les colonnes de la Provence. Très bien. C'était un bel hommage. On embrasse à notre tous département. les mimétins. Les mimétismes. Pas sûr. Je vais vous laisser. Moi. Je peux dire une petite anecdote? Bien sûr, allons-y. Évidemment, c'est inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès. Moi, je me rappelle de cette affaire quand même à l'époque où ils interviewent le voisin. Donc, il y a un média qui interviewe le voisin. Et il dit il ne lui ressemble pas, il lui manque un doigt. Et je me rappelle de cette phrase du voisin. Et je me suis dit, ça m'a fait penser, parce que normalement, on le voit poser ses mains sur le truc. Je me suis dit, c'est quand même. Il y a des histoires à raconter sur cette affaire. Quelle affaire. Et puis on embrasse donc celui qui a inspiré l'histoire parce qu'il est décédé aussi en 2021. C'était 2 ans après l'affaire. Donc il est un peu resté là-dessus, quoi. Bon.